On poursuit l'émission avec des idées dans la suite de Flavien. Oui, bien sûr. Je te surprends. Hein. Oui, je réfléchissais à l'interview. Au sens de la vie. Voilà, exactement, aussi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle Return to Oz. Ah. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a vu ? Bah non, Flavien, enfin. Pas très connu. Bon, c'est une suite officielle au film de 1939, Le Magicien d'Oz. Peut-être pour le coup l'un des films les plus connus de l'histoire du cinéma. Le truc, c'est que ce Return to Oz est sorti chez Disney en 1984. Et pour ceux qui s'en rappellent pas, Disney, dans les années 80, ils ont un petit peu pété les plombs en proposant des films plus étranges les uns que les autres. On peut citer Tron, Le Trou Noir, Le Dragon du Lac du Feu et plein d'autres films tombés dans l'anonymat depuis. On doit ce film à Walter Murch, dont le nom ne vous dit sûrement rien, mais qui est un des grands noms du Nouvel Hollywood. Il a entre autres été monteur sur Apocalypse Now, c'est pas rien, sur Le Patient anglais aussi, ou plus récemment Tomorrowland. Il a coécrit le premier film de George Lucas. Tu connais THX 1138 Très bien. Et je vais pas vous faire toute la liste, mais quand même, CV impressionnant. Et il a décidé d'adapter un jour d'autres romans de la saga Oz de Frank Elbaum, avant que Disney n'en perde le droit d'exploitation. Alors je vous explique. Return to Oz, ou Oz, un monde extraordinaire en VF, c'est sa première réalisation, et sa seule à ce jour. Parce qu'évidemment, je vais commencer par la fin, le film a été un énorme bid au cinéma. Il a rapporté moins de 10 millions de dollars pour un budget de plus de 30. Ah oui. Donc on va très vite essayer d'expliquer pourquoi ça a bidé. Cette suite au Magicien d'Oz commence dans un asile psychiatrique, dans lequel on a enfermé Dorothy parce qu'elle passe pour une vraie givrée depuis qu'elle parle de nains qui chantent, de routes en briques jaunes et de cité émeraude. Ce qui peut se comprendre, exactement, Léa. C'est clair. Alors, elle se retrouve donc internée pour subir un traitement de choc électrique, là où il y a d'autres enfants qui subissent ce genre de traitement, et elle s'évade dans le monde d'Oz, depuis complètement corrompue par une méchante reine. Alors je sais qu'on parle souvent de mauvais films dans cette chronique, mais cette fois, c'était vraiment bien, Thibaut. C'est juste un film très 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 bizarre. Déjà, c'est Fairuza Balk, dans son premier rôle, qui incarne Dorothy. Alors c'est une actrice que j'aime beaucoup, je sais pas si vous voyez qui c'est Nancy dans The Craft. Elle a les yeux extrêmement bleus sur les sorcières. Ah oui, elle fait flipper. Elle fait flipper, elle faisait déjà flipper quand elle était gamine. Donc voilà, choix de casting un petit peu bizarre. Ouais. Et le reste du film est tout aussi fou, entre des méchants en roller avec la tête à l'envers, je ne rigole pas, c'est difficile à imaginer mais ça fait très peur. C'est un peu l'enfer. C'est l'enfer. Ou la méchante reine qui garde des têtes décapitées de rechange dans un musée macabre, on sent que Disney a eu envie de tenter quelque chose de plus dark. Ce qui rend le film assez désagréable et cauchemardesque, mais moi j'aime bien ça donc je vous le conseille. Le film est donc tombé dans l'oubli, et Disney évitant au maximum de le diffuser ou d'en parler, et Walter Murch n'a donc jamais réalisé d'autres films. On peut retrouver ce monde fantastique d'Oz dans un coin sombre de Disney+, si jamais vous avez Disney+, il est dispo. Et la licence du monde d'Oz est restée dans les cartons pendant près de 30 ans, avant que Sam Raimi la ressuscite en 2013 pour son Oz, The Great and Powerful, que tout le monde a oublié aussi. Non, mais c'est pas vrai. Pas nous, évidemment. Peut-être qu'on parlera du film de Sam Raimi dans une prochaine chronique, si j'ose. Oh, ça c'était beau pas gosse. mal. Alors là, Beau gosse. Ouais, T'as osé la vanne en tout cas. Ouais, chaque fois je de te la regarde dans pause. les yeux, je Mais cherche non, une mais bouée de sauvetage. Tu vois, non, à la fin de c'était cette- très bien. C'est vrai. C'était osé. C'était... Je rajoute une couche. Tu vois, ouais. C'est la blague de trop à chaque fois. On a, Merci beaucoup. on a Frédéric sur le live qui nous dit à adapter en comédie musicale. Écoute, Frédéric a des bonnes idées. Eh oui. C'est vrai.